Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans un tuto pour faire, celles qui suivent Insta, enfin qui sont sur Insta, on le voit passer pas mal. C'est un... Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pour y mettre 3 petits livres dedans. Non, 4 petits livres dedans avec le présentoir, on va dire. Voilà, c'est pour faire ça. Je sais pas si... Bah, vous allez voir quand je vais le faire. Alors ça va être un tuto en plusieurs parties. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le faire parce qu'entre les enfants qui sont à la maison et mon mari en télétravail, j'ai pas beaucoup de temps toute seule en fait. Donc voilà. Donc je veux faire ça avec cette collection là. Donc par contre ma structure du coup je sais pas si je la fais en blanche ou en noir. Je vais la faire en blanche, comme ça vous verrez mieux les traits et tout ça. Je pense que ça sera mieux. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà, je prendrai après cette collection-là pour décorer. Mais ma structure, je vais la faire tout en blanc. Voilà. Donc tout d'abord, je vais faire le porte-livre, on va dire. Je sais pas comment on appelle ça. Donc il va me falloir 3 feuilles. Il me semble. Voilà, comme d'hab, j'ai pas trop préparé le truc. Donc ça, je prends les feuilles, vous savez, c'est Action ça. Donc voilà. Donc, vous allez voir, je vais faire déjà un côté. Comme ça, vous allez tout de suite comprendre. Donc moi, je le fais dans tout ce qu'on voit. On voit qu'ils mettent 4 petits livres. Moi, je vais en mettre que 3. Alors, j'ai fait déjà un prototype, mais que je peux pas vous montrer. En fait, j'ai fait un prototype avec ça. Et après, j'en ai fait un autre, mais je peux pas vous le montrer. Parce que du coup, non, je me suis emballée et je l'ai fait pour quelqu'un. Voilà. Donc, je peux plus vous montrer. Donc là, je vais vous faire la première partie. Alors, tout d'abord, je fais un 10 et demi. 10 et demi. 10, je suis dans le champ. Ouais. 10 et demi. Parce que j'ai prévu dedans, ah oui, il faut que je vous dise, de mettre... Alors après, vous adaptez la mesure du porte-livre. Je sais pas comment ça s'appelle, hein, j'y porte-livre. Par rapport au livre que vous allez faire. Moi, je veux faire 3 petits livres de 15 cm de haut par 10 cm de large, enfin de profondeur, on va dire, et par 4 cm de tranche. Voilà. Donc, du coup, mon porte-livre, il faut qu'il tienne ça. Ensuite, alors 10 et demi, ensuite 13 et demi. Voilà. À 13 et demi, j'ai fait à 13 et demi, je peux couper, j'en aurai pas besoin. Voilà. Ensuite, je fais, donc à 10 et demi, je fais mon pli. Voilà. Ensuite, à 15 et demi, je fais aussi un pli. Alors, vous savez que moi, j'ai rien pour plier. Hein. Enfin, j'ai rien. Si, j'ai mon crayon, ma règle. Et mon plioir comme ça. Voilà. 15 et demi. Donc là, j'ai 10 et demi, 13 et demi. Et en comme ça, 15 et demi. Ensuite, là, à 5, sur le bord de ma feuille, à 5, je fais un petit trait. Donc là, je vais faire les plis, comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc ça fait 10 et demi, 13 et demi, 15 et demi. Et là, à 5, entre le pli que j'ai fait et là, je mets 5 cm. Et là, entre mon pli là et les 5 que j'ai compté là, je fais... Je coupe. Voilà. Et ensuite, je coupe tout simplement là pour pouvoir plier. Une fois qu'il va être fait, vous allez bien comprendre. Je vais vous montrer en...
pas que ça se voit, je vais couper aussi là un peu. Voilà. Voilà. Ça donne ça. Ce qui donne aussi. Je vous le mets avec les mesures. Ça, c'est ma feuille, on va dire, c'était mon test. Ah bah oui, je peux vous montrer avec ça ce que ça va donner. En fait, je fais ça. C'est compliqué à voir. Eh oui, je suis bête. Je fais ça. Vous voyez? Et comme ça, dedans, après, je peux mettre mes 3 petits livres. Je vous montrerai une fois fini, de toute manière. Donc là, j'ai fait ça. Comme ça, après, on pourra le fermer comme ça. Donc c'est ça, les mesures. Comme ça, vous avez les mesures. Je fais la même chose dans l'autre sens. Donc celui-là, avec une autre feuille. Donc celui-là, je le mets de côté. Et là, je fais la même chose dans l'autre sens. Donc 10,5, j'ai dit. Ensuite 13,5. 13,5. Là, je coupe, j'en ai pas besoin. Là, c'est un pli. Voilà. À 15,5. Je refais un trait. Je fais oula, j'avais fait une bêtise. Un pli. Ensuite, sur le 10,5 à 5, je fais un petit trait. Après, les mesures, c'est pareil, elles sont... vous pouvez tout changer. Hein. C'est dommage, je peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que je suis persuadée que même si d'habitude elle regarde pas mes vidéos, là c'est pour elle, elle va regarder. Puis comme elle va tout de suite deviner que c'est pour elle, je ne peux pas. Alors je me dépêche un peu parce que je ne peux pas faire des vidéos trop longues. Là je coupe parce qu'il faudra plier. Et là je coupe un peu pour pas qu'on voie le devant. Voilà. Donc là, j'ai déjà une partie de ma structure qui est faite. Voilà. Ah oui, ça je peux le couper, puisqu'on collera quand même. Ouais, ça je peux le couper, j'ai oublié. Comme ça on le mettra dedans. Ça sert à rien d'avoir tout bas. Voilà, comme ça on le mettra comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc ça, j'ai mes 2 morceaux. Je vous les remontre avec les mesures dessus. Donc celle-là et celle-là. Comme ça, vous avez les mesures. Ensuite, je vais faire une base pour pouvoir mettre les petits livres dedans. Là, voilà ma base. Je vous ferai une vidéo après pour les petits livres. Donc voilà la mesure. Vous voyez, c'est pour en mettre 3. Donc là, il me faut une feuille. Et on fait ça. Voilà. Tout simplement. Donc, je la fais de 5 de haut. 5. Ensuite, ma boîte a fait, on a dit 13,5. Oh là, c'est tombé. Oh, désolé. Oh, je m'excuse, il y a eu une chute. Je suis désolée. Si j'arrive à couper, je couperai la chute. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Oh, je sais pas ce que j'ai fichu. J'ai dû toucher avec ma tête.
Donc 5, 13,5, 5. Recommençons. N'importe quoi. 5, 13,5 et 5. Ça m'a fait un trou dans une trace dans ma feuille. Donc là, on coupe. Je n'ai pas éteint la télé, j'espère que vous n'entendez pas derrière. Donc là, je fais mes plis. J'ai dit à 5, à 13,5. Voilà. Pareil dans l'autre côté. 5, 10,5. Et 5. L'autre côté pareil, on a dit. Moi je suis obligée de faire le trait et après le pli, je suis un peu plus longue du coup. Pour ça je me posais la question pour acheter la... Je sais pas comment ça s'appelle. La planche de rainurage, si ça y est, je sais. Mais bon. Comme d'habitude, j'ai préféré acheter du papier que la table de rainurage. Enfin, c'est pour faire les tutos que c'est plus embêtant. Donc 5, 10,5 et 5, on coupe. Voilà. Donc là, après, hein, vous avez les plis. Voilà. Et pour faire une boîte, bien sûr, il faut couper pour pouvoir faire les languettes. Donc là, je vais prendre le ciseau pour aller plus vite. Je coupe les deux côtés, comme ça la languette on la voit pas dépasser. Voilà. Et ensuite, on plie, on colle. Voilà. Donc, je vous remonte les mesures, elles sont là. Voilà. Donc là, on plie, on colle. Il me faut les épingles. Hop, on la colle. On essaye de se mettre bien droit. Je sais pas comment je vais marquer pour le tuto. Parce que du coup, je sais même pas comment ça s'appelle. Comment je vais appeler ça? Un porte-livre? Non, ça se fait pas. Je sais pas du tout. Faut que je regarde sur internet. Comment je pourrais appeler ça? Bon, on a la chance, il fait beau. Enfin, pour ceux qui ont un terrain, c'est bien. Enfin, c'est bien. Ouais, moi, je trouve ça bien. Profite du terrain. Ceux qui n'ont pas de chance, c'est tous ceux qui bossent, malheureusement. Enfin, moi, mon mari bosse, mais à la maison. Donc là, j'ai fait mon porte-livre, on va dire. Et là, je vais mettre
tout ça, je vais le coller pour faire ça après. Voilà. Et après, je mettrai les petits livres. On le décore, bien sûr, et tout. Donc là, pour le coller, c'est pas dur. Je colle ça, là. Hop. Oh, ça aurait été plus simple que je vous montre celui que j'ai fait. Je l'ai tout décoré. Franchement, comme ça, là, quand on le fait uni, comme ça, c'est pas top top. Mais une fois décoré, oh, c'est trop beau. J'adore. Ouais, j'adore. En plus, je l'ai fait aussi avec une belle collection. Que j'aime, forcément. Voilà, là on colle bien. Voilà. Et après, bon, on fait le choix. Hop, on va coller comme ça. Voilà, on va coller comme ça. Je vais juste le mettre droit. Je vais faire 2 traits. Je sais pas si vous voyez. Voilà, pour mettre où je mets la colle. Voilà. C'est plus facile à mettre la colle là, comme ça. Et là, il n'est pas très raide, mais après, comme on va décorer, moi, j'ai remis du papier dedans et en extérieur. Du coup, ça a bien durci parce que moi, j'ai mis du papier. Après, j'ai décoré là, dedans, là, en dessous, partout. Donc après, donc pour regarder si je suis à peu près droit. Je suis embêtée parce que là, je passe ma tête. Voilà, je le mets droit derrière. Et après, je regarde si je suis droit aussi sur les côtés. À quelque chose près. Voilà, je dois être à peu près droit. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, ça une fois que c'est collé, c'est pas dur, on colle ça dedans. Voilà. Donc pour coller dedans, je choisis mon bord le moins beau, donc c'est celui là-bas. Hop, je mets de la colle là. Je mets de la colle sur les côtés. Sur les deux côtés. Voilà, j'ai mis de la colle. Je mets de la colle en bas, bien sur les angles. Bon, moi j'en mets pas mal. Hein. Voilà. Et ensuite je le prends. Et je le colle. En appuyant bien. Normalement, on tombe bien. À quelque chose près. Hein. Mais après, quand vous allez décorer, ça se verra plus. Voilà. Voilà. On appuie bien partout. Alors là, j'ai pas laissé bien coller comme d'hab. On fait les tutos, on laisse un peu moins. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à le décorer. Et pour le décorer, c'est pas très compliqué. Là, on mesure, hein, on met une feuille là, au fond, les côtés, c'est pas dur. Et là, pour faire là, on prend la feuille. Alors, je sais pas encore comment je vais le décorer. Je vais prendre une feuille, allez, je vais prendre la première au hasard. Hop. Par exemple, si je veux mettre cette feuille là sur le côté, pour pouvoir bien la découper, je mets bien à l'angle là, comme ça, je me mets bien droite, je tire mon trait au crayon de papier, ensuite je coupe, et ensuite je mets dessus et je réajuste au fur et à mesure, en coupant un tout petit peu. Voilà. Donc voilà pour faire le petit support à livre. Et maintenant, je vais vous faire le tuto pour les petits livres à mettre dedans. Donc je vais faire le tuto pour un seul. Moi, je ferai les 3 et je vous les montrerai après. Et je vais essayer de faire la déco aussi avec vous. Je sais pas dans quel ordre je vais faire les vidéos parce que je vais faire plusieurs vidéos comme j'ai pas beaucoup de temps où je suis tranquillou. Donc je vous ferai plusieurs vidéos. Donc voilà le support. Tout blanc pour l'instant.
Bon allez, je vous retrouve dans une autre vidéo. Je ne sais pas si je vous les mettrai à l'affilée aussi. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Allez, bah si on se retrouve pas tout de suite, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.